Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Je me permets de dupliquer cette vidéo parce que je sais que tout le monde n'a pas YouTube et que vous aimez bien les directs. Donc là aujourd'hui je vous présente un petit peu quelque chose, une étape nouvelle de notre chaîne. Vous allez vous apercevoir qu'on va être maintenant assez actif sur deux réseaux sociaux en même temps qui seront YouTube et en même temps nous aurons donc notre chaîne Facebook avec nos directs habituels. Aujourd'hui, on est sur un chantier de traitement de toiture, vous en avez l'habitude, vous voyez un petit peu derrière moi ce qui se passe, ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est sur la tuile ciment. Donc cette tuile ciment, c'est une tuile qui est un peu particulière puisqu'effectivement, de façon assez naturelle, le ciment est un élément extrêmement poreux et je vais vous expliquer pourquoi on va être amené à traiter la toiture. Première chose, vous allez le voir, d'accord ? On a ici donc des jolies traces de champignons, c'est le plus probant, donc c'est pour ça que je vais vous les montrer directement. Bonjour à tous ceux qui sont là. Et en l'occurrence, pourquoi on va la traiter ? On va la traiter d'une façon assez simple, parce qu'aujourd'hui, cette tuile, on le voit, elle a ce qu'on appelle des signes de déminéralisation, ça veut dire qu'elle ne joue plus complètement son rôle d'étanchéité. Les traces blanches que vous voyez, c'est tout bêtement en fait de l'eau qui rentre et qui sort dans votre toiture. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place, comme vous en avez l'habitude, l'application de produits qui vont avoir vertu de nettoyer la toiture. Alors je le dis toujours, on a une particularité, pas de Karcher, pas de soude, pas de chlore, pas de javel, pas de potasse, d'accord? Ce sont ce qu'on appelle donc des agents quaternaires. Comme je sais que vous adorez les directs, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, puisque vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une petite partie qui a été faite il y a quelques minutes. Donc si vous voulez la retrouver, vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. Puisque je le dis, dorénavant nous sommes sur YouTube, donc pour ceux qui veulent venir faire un petit tour sur la chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Et puis là, on va regarder un petit peu comment ça marche directement en live. Donc toujours même opération, d'accord? Donc on applique donc notre fameux produit, donc qui est un agent quaternaire. Donc on va l'appliquer bien à saturation. Alors on a un peu de chance. Il a plu ce matin et la tuile elle est quand même encore un petit peu gorgée d'eau, donc ça facilite le taux de mouillage. J'en parle souvent. Alors, le taux de mouillage, c'est tout bêtement le fait que la tuile elle a besoin d'être bien pleine pour pouvoir réagir au produit. Donc c'est pour ça que quand on est sur des périodes sèches, excusez-moi, je vais y arriver. Il faut en mettre un peu plus, il faut vraiment que le support boive au max. Ok. Allez, on va remonter derrière notre copine la cheminée. Et on va vous montrer tout ça en live comme on en a l'habitude. On ne changera rien. C'est pour ça que j'ai fait 2 fois la vidéo, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément abonné à tous les réseaux sociaux. Et je comprends, YouTube pour moi c'est une nouvelle aventure. Mais comme vous l'avez compris, il faut se diversifier. Ok. Si ça coince pas, c'est mieux. Mais forcément, il faut être joueur. Hop là. Allez. Et puis on va vous montrer le rinçage en même temps, parce que souvent en fait, les gens me disent ouais, on voit le avant, mais on voit pas le après. Ce que je peux parfaitement comprendre. Donc on va vous faire un vrai live. Ok. Donc pour les habitués qui vont me dire Sébastien, tu n'as pas changé toutes les tuiles, eh bien vous avez raison, je ne les ai pas changées encore. Les tuiles qui sont cassées seront changées après, puisque là on est sur des zones de recouvrement, donc il n'y a absolument aucun risque de fuite. Donc là on mouille tout bêtement en fait le support, on lui donne le plus à boire possible. Et puis derrière, je vous montrerai un petit peu l'arme de destruction massive qu'on va mettre en place. Puisque derrière, on va rincer au jet d'eau, ni plus ni moins. Donc là, je le reprécise, ça reste une étape dite préparatoire. D'accord? Donc, ce n'est pas la finalité de notre projet, puisque vous l'avez compris, le but, c'est effectivement de traiter le support. Donc on l'embellit, c'est une des étapes. Non, il n'y a aucune nuisance pour les plantes. Alors très clairement, Nicolas, je ne vais pas te dire de bêtises. Si toutefois je mets du produit à gogo sur la plante, forcément ça reste des produits qui agissent sur la micro-végétation. Donc tu te doutes qu'aujourd'hui le produit à long terme il peut avoir une interaction. Par contre, si on fait attention, on le voit, hein, là l'arbre il est juste à côté, on est entouré de végétation, il n'y a aucun souci.
Donc ça, je le redisais, donc je vais aller jusqu'au bout. Je réponds aux questions quand je peux en même temps. Ça, c'est une étape dite préparatoire. Donc l'étape préparatoire, pourquoi? Parce qu'encore, comme je le dis souvent, l'embellissement, ça fait partie du job. Parce que quand on va traiter le support, il faut impérativement que le support soit propre pour pouvoir recevoir donc mon imperméabilisant. Mais ce n'est pas l'intégralité de la prestation. Maintenant, on va vous montrer comment ça marche l'histoire. Vous avez vu, arme de guerre, excusez-moi, je vais le caler. Ça sera peut-être pas très clair pour vous, mais je vais en avoir besoin. Donc j'ai d'eau. Hop là, on règle. Et on est parti pour un rinçage, somme toute assez classique. D'accord? Donc encore une fois, si on avait des adhérences, je le précise régulièrement, ben on insistera, on repassera un petit coup de produit. Là pour le moment ça a l'air de plutôt bien se présenter. Ok, donc là on va faire sortir tout ce qu'on va retrouver sur la toiture, mousse, lichen et les oxydes de carbone. Donc de suite, ça parle. Pour ceux qui sont là depuis le début, ben forcément, vous vous dites, ah ouais, c'est plus la même. Donc, bien entendu, la toiture va être propre, ça fait partie donc de notre job, on le dit toujours, mais ce n'est pas la conclusion de notre service. La conclusion, c'est qu'après, notre support soit imperméable. Donc tout à l'heure, vous aurez une jolie vidéo sur l'imperméabilité et comment ça fonctionne. Ok, donc là on rince, on y va, on se pose pas trop de questions. Vous pouvez le voir, il n'y a aucune agression sur le support, ça se décolle tout seul. Je le reprécise, ce sont des produits professionnels que vous ne trouverez pas en grande distribution et que vous ne pourrez pas vous fournir pour un seul paramètre, c'est que il faut avoir certaines certifications pour pouvoir bénéficier de ce type de produit. Voilà, donc voilà un petit peu à quoi ça correspond. Il va rester toujours quelques petites adhérences, c'est possible. On repasse, on se pose pas de questions. Et puis si toutefois en repassant ça vient pas, et bien là on va laisser agir l'autre produit, puisque je vous expliquerai tout à l'heure quelle sera l'action de l'autre produit. Mais bon, voilà, de base on part de ça. D'accord? Et on arrive quand même à ça, quoi, donc c'est mignon. Ok? Donc voilà un petit peu comment fonctionne notre chantier, notre traitement. Donc, pour les gens qui sont des amoureux de l'eau, ils vont me dire oh ça consomme beaucoup trop d'eau. Ça en consomme. J'ai essayé de faire une estimation, j'ai passé un compteur de passage. En général sur une toiture à peu près de 100-150 mètres carrés, on va passer l'équivalent d'un cube. Donc c'est pas si énorme que ça, c'est toujours trop. Mais malheureusement on n'a toujours pas trouvé de produits qui vont dans l'air du sans eau, à moins que les gens acceptent qu'on ne rince pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui si on rince pas, le support il reste sale pendant un bon moment, il faut attendre qu'il pleuve. Vous voyez, on insiste bien sur pas mal de zones. Et le but de l'opération c'est vraiment que le support soit le plus propre possible. Donc il faut quand même un petit jet d'eau pour les sceptiques, vous voyez, mais on est en dessous, pour les plantes, il n'y a pas de risque particulier. Je vous montrerai à la fin, comme ça vous fera plaisir. Et alors ici par contre il y a un gros souci de gouttière. Alors elles sont pas pleines du tout, il y a de l'eau, c'est que de l'eau, mais je crois qu'il y a un souci sur les évacuations de gouttière. On regardera ça tout à l'heure. J'ai eu le même problème de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait des grilles, donc je pense que la cliente a dû penser que le support devait être les feuilles devaient rentrer, mais je pense pas que c'est un problème de feuilles, je pense que c'est un problème d'évacuation générale. Voilà, je vous montre encore une fois, on y est là, on est quasiment au bout. Voilà ma toiture. Alors souvenez-vous, alors pour ceux qui pensent que ça s'en va avec de l'eau, non, ça s'en va pas. Je vous montre juste.
Voilà. Mais là on arrive à des trucs qui sont quand même pas mal du tout. Donc normalement je pense que ce soir la cliente devrait être ravie. Donc je le reprécise comme à chaque fois, 1000 fois. D'accord. C'est un travail préparatoire au traitement de la tuile. Ce n'est pas le traitement. L'embellissement, on s'en fout. Ça fait partie du job. Je sais que ça vous plaît beaucoup parce que ça parle. Mais ce n'est pas notre métier. N'est pas que d'embellir, mais surtout d'imperméabiliser. Donc je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça correspond. Voilà, hein, c'est pas mal. Voilà. Voilà un peu à quoi ça correspond. Donc je reviens sur la toiture. D'accord. La toiture, elle était comme ça. D'accord. Et puis bah, maintenant, elle devient comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà comment ça marche un nettoyage de toiture. Et ça rend plutôt pas trop mal. Donc si toutefois, le but c'est que ça dure dans le temps. Alors on est parfaitement d'accord. Et si on veut que ça dure dans le temps, alors je vais couper juste le jet d'eau, excusez-moi, parce que ça va devenir chiant. Hop, une seconde. Et si on veut que ça dure dans le temps, effectivement, il faut imperméabiliser. Ça, c'est clair et net. Alors, tous les gens qui font du nettoyage de toiture, pour ceux qui ont l'habitude de l'avoir fait eux-mêmes au Karcher avec 50 millions de produits, si on nettoie juste pour nettoyer, on est clair et net. Le produit, il est hors de question. On ne la toiture, en fait, elle va se ressalir très rapidement. Donc derrière, on imperméabilise toujours. Alors pareil, il y a plein de catégories d'imperméabilisants. Je ferai une deuxième vidéo tout à l'heure sur les produits d'imperméabilisation. Mécaniquement parlant, on va utiliser un produit qui va avoir deux actions, qui va être un imperméabilisant, mais en même temps qui va être un algicide, fongicide, bactéricide. On va mettre en place une toiture auto-nettoyante. Ça veut dire que la confiance n'évite pas le contrôle, mais en l'occurrence, on va rajouter quand même un deuxième petit produit qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui va être vraiment optimum pour la toiture de façon générale. Vous le verrez vraiment tout à l'heure, donc n'hésitez pas. Si ça vous plaît, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Vous avez un projet, vous avez un seul numéro à composer, c'est le 05 61 34 05 61, excusez-moi. Je me souviens plus. 05 61 63 28 17. Autant pour moi, c'est le début de semaine. En l'occurrence, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Et encore une fois, je le précise, c'est sans chlore pour tous les gens qui souvent nous demandent s'il y a du chlore ou pas. On est sur des agents quaternaires. Laissons le chlore aux gens qui utilisent le chlore. Je ne les citerai pas, ils se reconnaîtront sans aucun problème. A très bientôt. Ciao, ciao.